Olivier Fridé, exploitant à Villars-le-Sec, sud territoire de Belfort, frontière suisse. On est basé principalement sur la production laitière. Donc il y a environ 120 vaches à la traite en permanence, plus les élèves, mâles et femelles. On élève les taurillons également, plus quelques taurillons achetés à l'extérieur. Nous sommes 3 à travailler sur l'exploitation, donc une charge de travail assez importante avec un atelier céréales assez important également. La traite est depuis 2015 robotisée, avec 2 robots A4 donc installés en 2015, et depuis 2019 on a fait le choix d'un robot d'alimentation. Donc le système auparavant c'était une remorque mélangeuse, bon, elle avait déjà une dizaine d'années. On fonctionnait de façon simple, c'est-à-dire qu'on remplissait une machine le matin pour les vaches et les taurillons, donc on avait quand même un certain gaspillage alimentaire avec une ration complète à l'auge. Plus le robot quand même des dernières années, le robot de traite qui faisait les compléments, mais on n'était quand même pas à l'optimum au niveau de la ration de base. D'une part, et d'autre part, avec des lots de taris, des lots de jeunes bêtes, des lots de taurillons, voilà, maintenant avec le Vector, on arrive à faire des rations adaptées à chaque type d'animal. Donc on s'y retrouve déjà d'une part économiquement et techniquement pour la croissance et la production, quoi. En fait, il y avait deux optiques qui se présentaient à nous. Il y avait le Vector ou une remorque automotrice. La première idée était une remorque automotrice parce que c'est quand même un petit peu plus simple à mettre en place. On achète la remorque mélangeuse et voilà, et dans la cour, c'est bon. Sauf que quand on va un peu plus loin dans l'économique, avec la consommation de carburant, la main-d'œuvre qui est déjà limitée sur l'exploitation, le fait de rentrer dans les bâtiments X fois pour faire plein de rations, on sait très bien qu'à terme on ne va pas le faire. Donc on avait aussi toujours comparé le Vector en face, et en posant ça sur un papier, on arrive vraiment à prendre la décision assez rapidement, quoi. En ayant des robots de traite Lely, l'approche Lely on la connaît, on a été voir des installations Vector. Donc la façon de disposer la cuisine avec toutes les cases, la multifonctionnalité qu'elle offre, il n'y a personne qui peut proposer ça pour le moment. Donc voilà, ça fait bientôt 3 ans que ça tourne, on sait ce qu'on est capable de faire avec le Vector. Tout type de produit, il va le prendre. Le choix aujourd'hui, pour moi, il serait toujours le même, hein. Donc à l'heure actuelle, on a 7 rations différentes. Le Vector nous fait 7 rations, donc il y a une ration taurillon. Il y a une ration vache laitière, bien sûr, une ration génisse en apprentissage, c'est-à-dire les génisses qui arrivent dans le troupeau et qui sont séparés et qui vont apprendre le robot de traite, une ration vache en tarissement, une ration vache en préparation, une ration 4-6 mois et une ration 6-15 mois. Une fois on rentre la ration à l'animal et après le Vector se débrouille, qu'on enlève 10 vaches parce qu'on les tarie ou on les vend ou qu'on les remette, il reste toujours la même chose dans l'auge, donc c'est ça qui est appréciable, quoi. Le système de mesure à l'auge par le laser, c'est à la perfection parce qu'en fait, c'est ça qui fait le cerveau du Vector et c'est ce que personne d'autre, pour le moment en tout cas, ne pourrait le faire, et ça remplace la décision du bonhomme et en plus, ça fait le travail tout le temps comme il faut, quoi. Il n'y a jamais d'excès, il n'y a jamais de manque. En termes de refus, aujourd'hui, en saison hivernale, on les enlève 2 fois par semaine. En été, on s'efforce à le faire un peu plus souvent, malgré que ce ne soit pas forcément nécessaire. Après, il faut gérer la fibre, qu'elle soit suffisamment bien coupée, que les animaux arrivent à trier tout de même. Mais les refus aujourd'hui, c'est anecdotique, on a beaucoup moins de gaspillage. En système remorque mélangeuse, on enlevait systématiquement la valeur d'un godet par jour, donc grosso modo 500 kg par jour. Aujourd'hui, le même godet, il est enlevé 2 fois par semaine. Donc voilà, le calcul est vite fait, quoi. La première bonne surprise, on va dire, après la mise en place du Vector, c'est l'alimentation des génisses. C'était pas forcément le plus attendu, mais c'est vraiment flagrant. Avec une croissance supérieure chez les génisses et puis une optimisation de la ration vraiment chez les génisses. Moins de gaspillage, pas de refus. Parce qu'auparavant, un petit peu comme tout le monde, quand on a beaucoup de refus chez les vaches, on les met aux génisses, mais du coup, c'est pas forcément de la bonne alimentation et on fait pas du bon boulot. Alors que là, les génisses sont vraiment super bien nourries, ce qui est la partie minérale, parce qu'on a 4 minéraux différents. On peut adapter vraiment à chaque type d'animal les compléments. Chez les vaches laitières, la production n'a pas augmenté beaucoup, un tout petit peu on va dire, mais on n'attendait pas une augmentation flagrante. On avait déjà un repousseur Juno auparavant, donc le travail était fait si on peut dire. Par contre, on a une meilleure consommation de la fibre tout au long de la journée, puisqu'il faut que les vaches aient terminé leur repas pour pouvoir en avoir. Donc forcément, ils ont mangé l'intégralité de la ration. Et du coup, ça se retrouve plus sur la qualité du lait et les contenances en protéines. On a augmenté depuis le Vector au moins d'1 point de TP. Parce que maintenant on peut le dire puisque ça fait 3 ans, donc c'est plus tout récent. Et un peu de TB également.
Et alors je ne sais pas si on peut l'attribuer ça, mais un petit peu quand même, le taux cellulaire est beaucoup plus bas qu'avant. Parce que le fait que les vaches mangent beaucoup mieux la fibre, de toute façon, ça fonctionne mieux, quoi. Chez les taurillons, la croissance est toujours excellente. Il n'y a pas de gros changements, sauf sur le coût alimentaire. Parce que en fait, les aliments que le vecteur va prendre, c'est vraiment celui qu'on va mettre au taurillon. On va acheter le correcteur qui correspond au taurillon. Les minéraux sont dosés. Alors qu'auparavant, pour se simplifier la chose, parce que ça prenait trop de temps, c'était la même ration que les vaches laitières. Donc déjà, c'est pas tout à fait la bonne protéine. Et au niveau croissance, on ne les a pas pesés, on n'a pas fait une grande différence, mais on sait que de toute façon, ça va dans le bon sens, quoi. Alors nous, on remplit la cuisine de façon assez aléatoire, assez souple, hein. Si on a beaucoup de travail qui se projette les jours prochains, on va la remplir. Hein, on va mettre 2 à 3 heures de temps, on va tout remplir la cuisine et on va être tranquille 4-5 jours. Et en fonction aussi de la température, parce que quand il fait très chaud, il ne faut quand même pas mettre l'ensilage pour une semaine, on va en mettre pour 2-3 jours maximum. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de règle définie chez nous en fonction du temps disponible. Le salarié, s'il a un peu de temps, il peut recharger la cuisine pour nous faire gagner du temps, parce que c'est le but quand même aussi. L'avantage avec ça aussi, c'est que les vaches, elles ont toujours à manger quand il faut. Il n'y a pas d'heure en fait. C'est complètement indépendant des vaches. On met à manger dans la cuisine pour le vecteur, mais les vaches et les animaux, ils ont toujours à manger. C'est très très souple. On peut, si on a un petit temps en fin de matinée, qu'on voit que la cuisine commence à se vider, on peut très bien remplir à ce moment-là. On ne s'est pas imposé de règles de jour ni de date à remplir la cuisine. On sait à peu près, on essaie de grouper l'enrubanné et le foin par exemple, et les ensilages on suit au jour le jour. Mais ça on fait, je pense, en moyenne 2 remplissages par semaine. Voilà. Alors actuellement il y a 6 composants dans la cuisine uniquement fourrage, hein, sans compter tout ce qui est aliments du commerce. Il y a 4 minéraux et 4 aliments, 4 alimentateurs. Alors c'est très flexible, hein. Les fourrages, je ne dirais pas que c'est infini, mais enfin on pourra en mettre autant qu'on en veut. On a déjà utilisé des maïs humides, toutes sortes de composants qu'on peut attribuer sur une case et le vecteur va se débrouiller. Donc là en ce moment il y a évidemment ensilage de maïs, ensilage d'herbe, 3 types d'enrubanage. Des raies gras, des luzernes et un enrubanage plutôt génisse, et puis du foin. On n'a jamais quantifié exactement le temps qu'on mettait auparavant en système mélangeuse. Il est certain qu'on gagne du temps parce que de toute façon il y a des jours où on ne fait rien, on va dire on va repousser un petit coup dans la cuisine et il n'y a rien à faire. Alors qu'avant, systématiquement il y avait 1h30 de temps consacré à la mélangeuse. Après il faut comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui le travail il est beaucoup mieux fait. Il y a plein de rations qui sont faites en permanence, les animaux ne manquent jamais à manger. Moi, c'était le but aussi, c'est d'aller pouvoir aller dans les champs de bonne heure le matin quand le temps... par exemple, pour la pulvérisation, c'est moi qui faisais la mélangeuse et la pulvérisation. Donc, quand il faut aller très tôt pulvériser, voilà, les vaches ont à manger. Vous pouvez revenir à 11 h, les vaches ont tout ce qu'il faut, elles sont couchées, elles sont bien. En système mélangeux, c'était toujours fastidieux, c'était toujours un grand débat. Et voilà, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, hein. Mais au niveau du temps, de toute façon, nous, on ne reviendrait pas en arrière, il n'y a pas photo, hein.